Donc, on commence le chapitre 4, fonctions du second degré. Donc, on va voir quelles sont les caractéristiques des fonctions du second degré. Premièrement, on a 4 représentations d'une relation. Donc, on peut la représenter par une table de valeurs. Donc, une table de valeurs, c'est ça ici, quand tu as ta valeur de x et ta valeur d'y, et tu as des données, par exemple, 0, 1, 2 pour x, et moins 1, moins 2, moins 3. Donc, ça ici, c'est un tableau de valeurs. Ensuite, on a graphique. Donc, on peut représenter une relation de façon graphique. Donc, si on regarde une fonction du premier degré, et voilà, j'ai représenté de façon graphique. Maintenant aussi, on a par une équation. Donc, une relation peut être représentée par une équation, soit une équation du premier degré. Et voilà. Et finalement, peut être représentée par des couples. OK? Donc, si je te donne comme exemple le couple 2, 5, ça veut dire que la valeur de x, c'est 2, la valeur d'y, c'est 5. Tu as aussi, mettons, je te donne ce point-ci aussi. Donc, ça ici, c'est une relation qui est représentée à l'aide de 2 couples. Donc, j'ai 4 différentes façons de représenter une relation. Pour qu'une fonction, ici, fonction et relation, c'est différent. Donc, premièrement, une relation, ça correspond, OK? Ça correspond, désolée, c'est pas ça que je voulais dire. Donc, une relation, c'est une correspondance, OK? C'est une correspondance de x et de y sous forme de 4 représentations, donc les 4 représentations qu'on vient de voir. Tandis qu'une fonction, c'est encore une fois une correspondance de x et de y sous forme de les 4 représentations vues ci haut, où chaque valeur de x est associée à une seule, donc seulement une valeur de y. Donc, est-ce qu'une fonction est une relation? Oui. Donc, toutes les fonctions sont des relations, mais c'est pas toutes les relations qui sont des fonctions. OK? Donc, voyons voir ici. Exemple. J'ai mon A ici, qui est un ensemble de points. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 points. Est-ce que pour chaque valeur de x, donc ici, j'ai 1, mon point, c'est 1, 2. Donc, lorsque ma valeur de x de mon point, c'est 1, est-ce que j'ai un autre point dont sa valeur de x, c'est 1? Non. Donc, ça marche. Je regarde 2. Lorsque x est égal à 2, y est égal à 6, c'est ma seule valeur. Parfait. Même chose pour 3. Lorsque x est égal à 3, ma seule valeur, c'est 3. Ça fonctionne. Lorsque x est égal à 4, ma seule valeur associée, c'est moins 2. Lorsque x est égal à 5, ma seule valeur associée, c'est 1. Et lorsque x est égal à 6, ma seule valeur associée, c'est 4. Donc, pour chaque valeur de x, j'ai seulement une valeur de y. J'ai donc une fonction en A. Tandis que si on regarde B, lorsque x est égal à 1, j'ai une valeur. Y est égal à 2. Par contre, lorsque x est égal à 3 ici, mon y est égal à 3 ou est égal à 6 ou est égal à moins 2. Donc, ça ici, ça veut dire que c'est pas pour... J'ai une valeur de x pour plusieurs valeurs d'y, donc ce n'est pas une fonction, c'est une relation. Donc, voilà la différence. Si je continue avec 2 autres exemples, même chose ici. OK, je vais juste effacer pour pas qu'on se mélange. OK. Donc, ici, j'ai un cercle. Si je prends, lorsque x est égal à 2, j'ai 2 valeurs associées. OK? Donc,